Troisième jour du défi angélique. Aujourd'hui, on va parler de création. C'est pour ça que je vous mets le symbole de la créativité que nous a donné l'archange Michael il y a quelques années de ça. Il est super puissant, ils le sont tous. Celui-là, on l'a particulièrement expérimenté justement sur un défi aussi précédent, un défi créativité où des personnes ont fait des choses juste magnifiques et se sont senties portées par une énergie complètement différente, forcément, puisque les anges étaient avec elles. Donc il y avait eu des créations juste sublimes. Et bien là, on vous demande de faire pareil. Alors, tout le monde ne va pas créer les mêmes choses parce qu'on n'a pas, encore une fois, la même sensibilité. Il y en a qui vont être plus dans le dessin. On va rester dans le domaine artistique, tiens, quand même. C'est important et puis ça permet de se mettre dans l'instant, de se découvrir peut-être des ressources complètement inespérées et de s'autoriser à faire des choses que parfois on va pas faire parce que on est nul, on sait pas faire, et gna gna. Enfin bref, on a toutes les bonnes raisons de pas le faire. On n'a pas le temps aussi. Donc vous allez prendre le temps là aujourd'hui et puis régulièrement aussi par la suite, hein, mettez-vous, peut-être que ça va se faire tout seul avec le plaisir d'ailleurs, mais ou sinon imposez-vous de la discipline aussi pour faire les choses. La créativité, c'est peut-être pas évident tous les jours, mais si c'est possible pour vous un petit peu, qu'il faille du temps pour, mettre des sortir du matériel, et cetera, voilà. Mais au moins 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine et vous y tenir jusqu'à ce que, toujours pareil, que votre corps soit habitué à faire ça, que ça rentre dans votre vie, en fait. C'est comme ça qu'on change sa vie. Prenez des nouvelles habitudes et quand vous aurez changé justement vos habitudes, les anciennes, celles qui sont plus souhaitables et qui vous dérangent, qui vous pèsent lourd, elles vont s'enlever toutes seules. Voilà. Et vous vous rendrez compte à un moment que je me suis même pas battue contre ça et le changement s'est fait tout seul, avec un peu de discipline. Donc créer, dessiner ce symbole-là, sur un papier à côté de vous, vous le gardez dans votre poche, dans votre main, vous le regardez régulièrement. Vous allez soit le dessiner. Ouais, vous pouvez dessiner le symbole déjà, faire une décoration autour, que ce soit au feutre, à la peinture, n'importe, en demandant bien sûr la présence de votre ange gardien, ses idées, parce qu'ils en ont à l'appel, et laissez-vous guider. Toujours pareil, c'est vous qui commencez, et ne vous demandez pas qui fait quoi, toujours, je le répète, ne vous demandez pas qui fait quoi, vous dessinez, laissez faire, n'ayez surtout pas peur du résultat, juste le plaisir en fait. Allez juste voir le plaisir de faire. Je vais vous raconter, il y a le dessin, il y a la musique, il y a voilà tous les domaines artistiques. Si vous aimez la musique aussi, il y a des instruments complètement intuitifs. Vous pouvez prendre un instrument, vous amuser avec et voilà, sans chercher à faire quelque chose de merveilleux, juste prendre du plaisir. Donc je vous disais, je vais vous raconter cette anecdote-là pour vous aider à comprendre vraiment comment ça marche. Moi, j'ai toujours dit que je ne savais pas dessiner. Bon, après, je suis pas une dessinatrice hors pair, mais j'ai fait des beaux tableaux quand même. Et j'ai toujours dit que je ne savais pas dessiner. Et du coup, je faisais rien. Et puis à un moment, j'avais envie quand même. Et j'avais envie, mais j'ai Michael avec moi. Donc mes envies, souvent, c'est les siennes. Et, surtout, il m'a emmené et il m'emmène tout le temps dans tous les endroits où je dis je ne sais pas, je ne veux pas, j'ai peur de. Alors, on peut être sûr qu'à un moment, je vais le faire. Ça, c'est sûr, parce qu'il m'amène à me dépasser à chaque fois. Et donc, le dessin, il m'a emmené à dessiner. Au début, je copiais. Je copiais des dessins. Voilà, c'était de la copie, c'est pas forcément terrible, mais j'étais contente, je prenais du plaisir et surtout, mais naturellement, sans me forcer, je regardais, je dis finalement, je suis assez fière de moi. D'autant que je me rappelais qu'enfant, je dessinais plutôt très bien, mais enfant, puis après, quand tu es adulte, tu te mets plein de freins, de blocages et tout. Donc, j'ai fait ça. Et petit à petit,
Bien, par exemple, le dessin de l'ange qu'il y a sur notre livre «J'échange avec mon ange», c'est Michael qui l'a tracé. Après, là, pour le coup, il a pris ma main, il a fait l'ange. On a fait toute une série comme ça et il m'a appris, à me servir, des pastels. Il m'a appris à me servir de l'acrylique et tout. Il m'a montré des techniques tout le temps. Soit, j'ai envie de faire ça, je le fais, voilà, ou des fois, il m'amène sur internet pour aller chercher des choses aussi parce qu'il sait que ça existe et puis ça va être plus simple pour moi. Donc je regarde des tutos ou quoi. Mais souvent, voilà, il me montre et il me guide pour faire les choses. Donc les anges, et notamment celui-là, c'est lui qui l'a fait. Puis après, il m'a montré les techniques pour faire tout le reste au pastel et tout. Donc j'adorais en fait parce que j'avais des beaux résultats. J'étais toujours heureuse de ce que je faisais. Il m'a fait faire une autre série de petits dessins au crayon papier avec plein de formes géométriques, etc. C'est pareil. Je me suis éclatée avec ça. Puis jusqu'au jour où il a dit c'est bon, on arrête, parce qu'on avait autre chose à faire. Du coup, il n'y a plus rien qui venait en fait. Donc je vois bien que c'était lui qui faisait les choses. Et alors que j'avais vraiment l'impression que c'était moi. Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'on continue à faire les choses, mais plus de la même façon. Heu, c'est nous, mais c'est plus nous. C'est plus notre corps physique, c'est une autre partie de nous. On continue à créer, mais d'une autre façon, en fait. On crée avec le tout, avec l'ange, mais avec tout ce qui est. On crée différemment quand on se laisse porter comme ça. Notre part du travail à nous, elle se situe plus, au même endroit. Ça vient différemment, c'est tout et testez et puis, vous verrez après. Donc, voilà et petit à petit, j'ai fait des tableaux, j'en ai même vendu, j'ai fait, des très belles choses d'ailleurs et travaillé vraiment en accord justement avec les archanges, avec Jésus, Sananda pour aller libérer des énergies et voilà, mais c'est toutes les choses, intuitives plus ou moins. Je dis pas forcément intuitif parce que j'ai la conscience de qui est avec moi et pourquoi on fait ça et voilà, donc du coup, c'est pour moi l'intuition, ça laisse, le mot intuition, il laisse une part, au hasard en fait et le hasard n'existe pas. Bon, en tout cas, faites ça là, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec un stylo ou un crayon papier, même si vous n'avez pas plein de matériel, posez-vous, dessinez quelque chose ou faites un petit peu de musique ou qu'est-ce qu'il peut y avoir. Voilà, pensez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez créé dans les commentaires et je vous souhaite plein de bons moments et plein de ces changements-là, petit à petit dans votre vie. Vous verrez, un jour vous serez surpris. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.